Beke FM, la radio jusqu'au bout du monde. Mag Info, Cablan Anderson. Merci de rester fidèles à nos magazines d'information au plan local et régional, fidèles auditrices et auditeurs de la meilleure web radio. Dans ce magazine de 18h15, le sommaire. La direction de la radio Beke FM lancera officiellement la deuxième saison de ses activités sportives le lundi prochain. Mort à Niangba, Pierre Demba apporte son soutien et son réconfort aux populations meurtries. Quelques activités menées au cours de la semaine dans les établissements Henri Poincaré dans ce magazine format régional. Les sécurités grandissantes à Boaké, des jeunes se font voler leur téléphone portable. Le ministre Thomas Camara fait don de 100 fauteuils roulants aux personnes handicapées de la région de Beke. Une ligne de transport relie d'Abakala à Korogo. Bonsoir à toutes et à tous. Débutons ce magazine par la délégation du ministère de la Santé dépêchée aux côtés des populations meurtries du village de Niangba. C'était le mercredi 20 septembre 2023 où le directeur de cabinet adjoint du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, professeur Kuntele Gona, a effectué ce déplacement ce mercredi à Niangba, un village de la sous-préfecture de Ndjebonoa, pour apporter le soutien et le réconfort moral du premier responsable de ce département ministériel aux populations meurtries par la mort de 9 de leurs enfants, dont l'âge est compris en 2 à 13 ans par intoxication alimentaire. Ils se sont déroulés au sein des établissements Henri Poincaré, pas mal d'activités dans le cadre scolaire. Ces activités sont entre autres la sensibilisation des parents d'élèves sur la question des inscriptions de leurs enfants, la vérification de la fréquence quotidienne des élèves, sans omettre aussi les tests de recrutement des élèves en classe d'examen comme une belle innovation. Écoutons cet extrait de l'éducateur principal des établissements Henri Poincaré pour plus de précision. Présentement, nous sommes en phase d'inscription. L'engouement. Bon, je peux dire c'est vraiment partiel. Comme les autres années. Bon, peut-être qu'on se dit comme nous sommes en plein milieu du mois, c'est ce qui découle du moins de cela. Le seul constat. En même temps, bon, on est obligé chaque fois de passer dans les classes pour vérifier la présence des enseignants. Ensuite, vérifier la fréquence des élèves, et dans la soirée nous faisons le point pour savoir si il y a eu une hausse ou une diminution au niveau des présences. Donc je pourrais dire au niveau des professeurs, bon, ça va, pratiquement ils sont tous présents. C'est au niveau des élèves là, vraiment on se pose la question. J'ai dit quoi, peut-être les cours n'ont pas encore effectivement commencé parce que faut reconnaître que l'absence est vraiment notoire. L'insécurité s'accroît au fil des mois dans la ville de Boaké. Les habitants sont confrontés à des agressions, des vols de téléphones portables. Et face à cette situation macabre, nous avons tendu notre micro à certains habitants pour recueillir quelques avis sur ce phénomène de vol à haute envergure. Écoutons-les dans cet élément de Cablan Anderson, Madoché Kofi et Akesem. Je me nomme Kanga Ange Robien. Dans ces temps-ci, il y a pris les vols de téléphones portables et ce qui m'a beaucoup touché. Donc dans ces temps-ci, je commence à arranger mes choses. Ce n'est pas que moi aussi j'ai subi les vols. Il y a beaucoup peur de ce phénomène. Il y a beaucoup peur de sortir. J'encourage l'État à faire de son mieux pour arrêter ces phénomènes de vol de téléphone. Je m'appelle Kwasi Kwaku, un jour, 2 jours, on nous vole. Parfois, maintenant, on manipule ton téléphone et puis on tire de ta main. Voilà ça. Donc, les policiers, il y a 2 jours même, les policiers, ils ont arrêté là-bas. Je me nomme Kwasi Kwaku Ange. Depuis quelques moments, j'ai constaté que dans le quartier, on commence à voler dans les maquis, partout même. Même on vole les élèves qui passent, on les attrape, on vole les téléphones. Donc, moi, vu que ça faisait peur quoi, donc tu ne peux pas sortir tranquillement. Donc, moi, je voulais inviter l'État à beaucoup et pour se pencher
ce côté-là. Parce que s'il ne fait pas ça, c'est parce que le pays va être en sécurité. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Kamara, a fait don lundi 18 septembre 2023 de 100 fauteuils roulants aux personnes handicapées de la région de Gbeke à l'occasion de l'inauguration officielle du centre d'enrôlement in situ à la couverture maladie universelle de Bouaké. 10 de ces 100 fauteuils roulants ont été remis, séance tenante à leurs bénéficiaires. Les 90 autres le seront plus tard des mains du ministre des Transports, Hamadou Kone, nouvellement élu maire de la commune de Bouaké. Une nouvelle ligne de transport de personnes et de biens est désormais ouverte entre les villes de Dabakala et Korogo, a appris l'agence ivoirienne de presse jeudi 21 septembre 2023 auprès des voyageurs et des responsables. Selon l'initiateur Ouattara Aboulaye, l'objectif est de faciliter les échanges commerciaux entre le département de Dabakala et la région de Poro. Elle répond ainsi à une demande de longue date des résidents de la cité du Poro qui cherchaient à améliorer la connectivité avec les villes avoisinantes. La direction de la radio Gbeke FM lancera officiellement la deuxième saison de ses activités sportives le lundi 25 septembre 2023 sur le coup de 16h GMT sur le terrain de sport des établissements Henri Poincaré en présence de grands consultants sportifs. Cet événement est ouvert à tous les amoureux du sport. Ce journal est achevé à présent. Le rappel des principaux points du sommaire. Mort à Niangban, Pierre Demba apporte son soutien et son réconfort aux populations maîtries. Quelques activités menées au cours de la semaine dans les établissements Henri Poincaré. Les sécurités grandissantes à Bouaké, des jeunes se font voler leur téléphone portable. Le ministre Thomas Kamara fait don de 100 fauteuils roulants aux personnes handicapées de la région de Gbeke. Une nouvelle ligne de transport relie Dabakala à Korogo. Fermons la porte de cette session d'information format régional de ce vendredi 22 septembre 2023 ici et prenons rendez-vous lundi pour un autre numéro.